Allez, merci de choisir Perfect Télévision. Nouveau numéro de votre émission, l'invité de Irengue. Nous parlerons aujourd'hui processus électoral. Nous allons poursuivre. Vous le savez très bien que ce premier, la CENI va en fait ouvrir ses portes pour les dépôts des candidatures à l'élection présidentielle. Entre-temps, un autre communiqué a en fait signalé que la CENI ne sera pas en mesure d'organiser les élections municipaux sur l'ensemble du territoire. La CENI n'organisera ces élections que dans les chefs-lieux. Plusieurs organisations des jeunes, notamment, condamnent cela parce que selon ces organisations, c'est une façon d'empêcher aux jeunes de commencer la politique à la base. Nous en parlons sur ce plateau, coup d'État militaire au Gabon. Nous allons également y placer un mot, actualité oblige, mais également dossier Salomon S. Kadela. Quelques révélations viennent de nous parvenir, nous tous. Nous allons y placer également un mot pour en parler. Nous recevons sur ce plateau Éric Bissello, un jeune, il est porte-parole de ACRN, que nous saluons chaleureusement. Merci, Monsieur Irengue, pour l'invitation. Oui, c'est une première sur ce plateau. Oui, mais que nous avons déjà l'habitude de participer à des émissions où nous Opinions croisées, par exemple. Ensemble sur les thermomètres de la société, oui. sur la politique en général, mais aussi sur les préoccupations de nos concitoyens. C'est vrai qu'il est toujours comme porte-parole de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, qui est un regroupement et qui est dirigé par le professeur Roger Poiti, oui, écrivain et théologien. Nous sommes toujours dans l'obligation ou un devoir de communiquer, de rapporter les inquiétudes de nos concitoyens, mais aussi de rassurer certains qui doutent peut-être des défis qui nous attendent en tant que nation, qui doutent également de la crédibilité de ceux qui nous gouvernent, et que ce n'est pas une malédiction. Nous avons un devoir, nous en tant que politiciens, juristes, les intellectuels, ou bien moi j'appelle ça communément les sentinelles de la République, nous avons un devoir de ne pas abandonner et de rester debout pour la République. Vous soutenez la candidature du docteur Denis Mukwege. Ce n'est plus à cacher. C'est plus que cela, puisque Denis Mukwege avait été le prix Nobel de la paix. C'est un professeur. Il a une vingtaine de prix en international et qui le reconnaissent dans sa qualité et dans sa pertinence. C'est quelqu'un qui fait du bien à la communauté. C'est quelqu'un qui soigne des plaies, qui pendant longtemps a consacré son temps, son énergie à défendre les plus faibles. Mais il se trouve que nous avions tellement fondé l'espoir sur la transition politique pacifique qu'il y a eu entre Kabila et Tshisekedi. Nous avions tellement fondé l'espoir sur le renouvellement de la classe politique. Nous avons fondé l'espoir sur une société équitable et juste. 4 ans plus tard, nous ne pouvons que faire le bilan que nous sommes déçus, que la population désespère les promesses non tenues. La société vit des moments très très douloureux. Et il nous appartenait, en tout cas ça a commencé par les intellectuels, de s'approprier la question, de dire mais qui faut-il à la tête de ce pays? Mieux réflexion faite, nous disions qu'il fallait quelqu'un qui ait les mains blanches d'abord, quelqu'un qui ne baigne pas dans des affaires d'argent, dans des affaires politiques, quelqu'un qui est de la tête, de l'intelligence, quelqu'un qui est du cœur, quelqu'un qui ait les mains blanches, quelqu'un qui a un carnet d'adresses. Et les intellectuels ont jeté leur dévolu sur Denis Mukwege. Parce que sa réputation n'est plus à faire. Parce que sa personne a démontré suffisamment de bienveillance à l'égard de tous les Congolais. Et nous, les jeunes, nous nous sommes appropriés cette inquiétude et
perspective et nous avons poussé Oui. de Denis Mukwege à nous rejoindre. Mais écoutez, les regroupements qui soutiennent Denis Mukwege n'a pas atteint les seuils parce que nous sommes dans un régime, dans un système semi-présidentiel où on a besoin, en tout cas, de la majorité au Parlement pour bien diriger. Et au cas où il est élu président de la République, comment il va diriger le pays? Lorsque nous avons fait appel à sa candidature, il se posait la question parce que le prix Nobel de la paix, ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est une personnalité qui est accueillie partout dans le monde, qui est considérée. Il fallait que déjà lui-même soit résolu de nous rejoindre dans ce combat brutal où la politique salit tout ce qui la touche. Et en tant qu'homme de Dieu, il a fallu qu'il intercède, qu'il accepte l'inspiration qui lui vient de Dieu. Et au moment où il a accepté, il fallait une deuxième étape qui consistait à lui donner une machine. La machine, c'est les partis politiques. Et Dieu merci, nous sommes aujourd'hui même à un regroupement qui compose plusieurs partis politiques, si ce n'est des dizaines de partis politiques. Oui. L'objectif, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent participer à ces élections. Les regroupements laissaient de la place aux jeunes et aux femmes surtout. Vous me posez la question sur le seuil. Oui. J'ai eu l'occasion de répondre que nous avons atteint le seuil. Non, mais officiellement, non. Non, je vais arriver. Ce n'est pas parce que la CENI ne sait pas être à la hauteur de ses compétences que nous devions l'accompagner dans la bêtise. La CENI, tellement elle est sous contrôle et qu'elle n'est pas du tout indépendante, elle pensait faire de bonnes lois, d'écarter tous les concurrents au pouvoir. Mais la présidence n'est pas liée au dépôt de candidature des députés nationaux. Je le répète, nous avons atteint les seuils. Parce que la CENI déclarait que nous avions déposé 242 candidatures. Oui. Et je le répète encore, avait même eu l'audace de dire qu'à Tchangou, nous n'avions pas déposé de candidature. Vous-même, vous êtes candidat. Moi-même, je suis candidat à Tchangou, puisque je suis non seulement originaire de Njili, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai mes relations, et j'ai une préoccupation de là où j'ai grandi. Tchangou, c'est ma terre. Donc, lorsqu'il y a une préliste de Tchangou, on a pris des images, des photos. Mais la CENI ne s'est pas montrée coriace, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'argument pour rejeter la liste. Mais nous avions réuni le seuil qui est de 284 candidatures, nous avions réuni les récépissés nécessaires pour un recours. Donc quand j'affirme que nous avons atteint le seuil, ce n'est pas au standard de la CENI, mais c'est au standard de la loi. Oui. C'est pour cela que je suis affirmatif. Maintenant, dans ces erreurs, dans cette turpitude, la CENI est allée trop vite en besogne. Mais je crois que cette CENI n'est pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, elle a eu à se reconduire, à se dédire de certains nombres de décisions. Et si la Cour constitutionnelle ne vous donne pas raison? Je ne pense pas que la Cour constitutionnelle est à ce stade dans une logique de ne pas dire le droit. La Cour constitutionnelle, avec Dieudonné Kamuleta, qui est aussi un pasteur. Pourquoi vous insistez sur le fait que... Parce que je crois que ce sont des valeurs. C'est une question de valeurs. Je crois que quelqu'un qui croit en Dieu place quand même sa personnalité. Mais lui, il est accusé dans beaucoup de dossiers de ne pas dire le droit correctement. Pensez-vous qu'il va faire exception dans votre dossier? Je ne crois pas que ça s'appelle faire exception. Je ne connais pas ces dossiers. Je sais que c'est un pasteur. C'est un pasteur, c'est quelqu'un pour lequel j'ai de la considération parce qu'il y a une vie qui peut aussi inspirer. Mais cela dit, je ne le juge pas en tant que personne. Moi, je crois qu'en tant qu'homme de Dieu et en tant que juge constitutionnel, il ne peut que dire les droits. Vous avez dit s'il a d'autres dossiers ou bien d'autres casseroles, quel serait son intérêt à ce stade de se mettre une marmite supplémentaire dans la file? Donc, ça ne serait pas intelligent et ça discréditerait davantage ce pouvoir parce que nous savons que Denis Mukwege donne des cauchemars à ceux qui sont au pouvoir. Les chefs de l'État... On a essayé de discréditer sa personnalité. Donc, je vous rassure, le seuil est atteint. Nous serons candidats, mais précisons une chose. Pour être candidat aux présidences de la République, on n'a pas besoin d'un parti politique. Oui. Pour être un candidat, on n'a pas besoin d'attendre le seuil dans la députation nationale. On peut être candidat indépendant. On peut être un candidat librement. Maintenant, quand on n'est pas dans la posture de s'afficher, mais de conquête du pouvoir, il faut aligner. Et nous sommes dans cette optique que nous allons battre campagne pour un homme de la paix
quelqu'un qui va remettre le Congo sur le rail, quelqu'un qui est aspiré, quelqu'un qui a des idées pour le Congo, quelqu'un qui a voyagé sur plusieurs pays, a rencontré des Congolais réellement intelligents. Pas simplement la diaspora qui sont partis faire de l'échafaudage, mais des gens qui sont des professeurs des universités, des grandes universités. Des gens qui sont des professeurs qui brillent dans leur domaine, dans d'autres pays, où ils auront des difficultés. Que dites-vous à ceux qui pensent que Denis Mukwege, ce n'est pas un homme de combat? On en connaît beaucoup, les Moïse Katumbi, les Matata Pogno, les Délices Sanga, ils ont bravé la peur. On a vu les images, ils sont descendus dans la rue. Pendant ce temps, Denis Mukwege est resté là-bas à Bukavu, il allait à Washington. Denis Mukwege, il se cache derrière la médecine et beaucoup pensent qu'il n'est pas encore mûr pour la politique. Écoutez, sincèrement, c'est complètement contradictoire. Et c'est paradoxal ce que vous dites. Je ne pense pas que être un homme de combat, c'est aller faire une manifestation. Je ne pense pas cela. Parce que quand il fallait être là où les Rwandais massacrent les populations, violent les bébés, coupent les mains, nous, à Kinshasa, nous voyons que des images, rien que les images donnaient la chair de poule, mais lui, il les voyait en face. Oui. Il est resté là. Quand les Rwandais sont venus massacrer tout l'hôpital Lemera, quand les Rwandais ont voulu l'atteindre physiquement, que quelqu'un qui soit mis devant lui est mort à sa place. C'est ça le courage. Il est toujours là. Il a eu à aller sauver sa vie et partir au Burundi et revenir. C'est ça le courage. Quand il a commencé à critiquer Paul Kagame en international, Félix Tshisekedi n'était pas président. Quand il a commencé à plaidoyer pour la cause des Congolais, qu'il a dit qu'on utilisait le viol comme l'arme de guerre, Félix Tshisekedi ne rêvait même pas de devenir président. Mais il pense rejoindre... Le courage, Neko Iringue, le courage. Moi, je parle du courage. Venir en disant qu'on va tirer des gaz lacrymogènes, ce n'est pas ce courage-là qui fait de vous ce que lui, il a vécu dans sa chair. Le courage, c'est lorsqu'on sait qu'on risque de perdre la vie. Mais vous savez que dans la politique, on est obligé de coaliser, de rassembler le plus que possible. Pourquoi est-ce qu'il n'approche pas les autres de l'opposition, comme par exemple Moïse Katumbi, Matata Pogno et Délices Sanga? Les 4 leaders de Lubumbashi, c'est comme ça qu'on les appelle. Les blocs de Lubumbashi. Les blocs de Lubumbashi. Il était annoncé avant à Lubumbashi. Non, attendez, vous me parlez de coaliser. En quoi forme-t-il une coalition? En quoi Matata Pogno, Fayulu, Moïse Katumbi et Délices Sanga forment une coalition. Puisque Matata est candidat à président de la République, Moïse est candidat à président de la République, Fayulu s'est retiré du combat. En quoi forme-t-il une coalition? En quoi se rassemble-t-il derrière une idée? À plus forte raison, c'est pour ça que nous ne pouvons pas rejoindre, excusez-moi les termes, mais une aventure. Merci beaucoup. Alors, j'allons vite. On a vu la CENI annoncer également qu'il n'y aura pas des élections dans les municipalités. Il y aura élection municipaux que dans les grandes villes. C'est ça, dans les chefs-lieux et non dans les milieux ruraux. Que dites-vous, un commentaire à cela? Une nouvelle aventure de la CENI. Je vous ai dit que en tâtonnant, la CENI espère arriver à un résultat à peu près crédible. Le problème de la CENI n'est pas d'organiser des élections transparentes et inclusives et qui permettent de ne pas remettre en cause ou bien le gagnant. Le problème de la CENI, c'est d'organiser les élections à tout prix, quitte à ce que ce soit le plus chaotique possible, pour légitimer une forme de pourparler. Est-ce que c'est la première fois que l'on organise les élections partielles? Non, ce n'est pas la première fois. Non, attendez, ce type d'élection, c'est la première fois qu'on l'organise. En 2018, puisqu'on fait voter les députés, les communaux. On ne l'avait pas organisé, les 2018. Oui. Donc, c'est la première fois. D'abord, la CENI a accepté le principe. Nous aurons des élections communales. Maintenant, il fait pire que, au lieu de remettre en question l'élection communale, il crée une discrimination entre ceux qui ont le droit d'une élection communale au sein de notre pays et ceux qui n'ont pas droit. En plus de créer
discrimination, l'élection communale en général, c'est le lieu où la jeunesse commence à faire de la politique. Mais une politique responsable, pas une politique où des nominations. Tu es un D6, on te met DG. Tu étais l'ami d'un tel à Paris, vous buvez des bières, on vous met, je ne sais pas. Mais là, c'est là que les jeunes devraient apprendre comment se gère une municipalité. Et puis comment se gèrent progressivement les assemblées, qui a l'organe de contrôle, qui est l'exécutif, quelles sont les obligations des uns des autres. Ça, on veut les amputer à des jeunes qui ne vivent pas dans les chefs-lieux, comme si ce n'étaient pas des jeunes, comme s'ils étaient des moins que Congolais. Et c'est ça que nous donnions dans le chef de la CENI, de pratiquer une discrimination à l'égard des Congolais qui ne correspondent pas à leur image. À Massissi, à Rutshuru, à Bunagana, nous avons des Congolais qui n'ont pas été enrôlés, mais nous sommes si pressés de justifier les milliards engloutis, nous sommes si pressés de justifier que la promesse du chef d'État est de organiser des élections, malgré le chaos. C'est pour ça que j'ai voulu la CENI dit les élections à tout prix. Alors, des bonnes élections, nous aurions aimé, mais pour avoir des bonnes élections, il aurait fallu, dès le départ, intégrer dans le chef de la CENI que c'est une institution d'appui à la démocratie. Ça aurait été plus facile pour ces dirigeants d'intégrer. J'aimerais qu'on parle de vous un peu, parce que vous l'avez dit tantôt que vous êtes candidat député national à la circonscription de la Tchangou. J'aimerais qu'on parle de vous un peu, votre profil. Et qu'est-ce qui peut... bon, là, nous risquons d'entrer dans la campagne. Je n'aimerais pas que... Parlez de moi, c'est pas grave. Non, je n'aimerais pas que l'on soit... que l'on soit interpellé ici. Surtout par les CESAC. Non, moi, je n'ai cité les noms d'aucune institution. Je n'aimerais pas qu'on soit interpellé, mais seulement qu'on parle de vous, d'Éric Bisselo en tant que personnalité politique. Éric Bisselo a fait quoi comme étude, par exemple? Éric Bisselo a évolué déjà dans quoi pour, en fait, nous convaincre quand même on les appelle comment, les habitants de Tchangou? Les habitants de Tchangou? Oui. Bonne question. Hein? Bonne question. On les appelle comment? Toi, Bana Tchangou. On les appelle comment? Ils doivent quand même connaître le profil de leurs leaders. Le profil, il est simple. J'ai eu la chance de partir en Europe alors que j'étais petit, j'étais enfant. Okay. J'ai eu la chance de suivre des études. J'ai eu la chance de voir les parents qui se sont sacrifiés pour que j'ai une bonne éducation. Et j'aime mon pays. Quand j'ai pris la décision de revenir dans mon pays, je n'avais aucune promesse de travail, mais je suis quelqu'un qui aime le travail. Okay. Diplômé en droit et sciences politiques, je ne suis pas venu ici pour faire la politique, mais en tant qu'entrepreneur, nous avions une société qui créait des supports de communication. Mais puis, j'ai pris cette ville en affection. Mais ce qui m'avait frappé quand j'étais revenu, c'est l'extrême pauvreté. Okay. C'est vrai que nous voyons à travers les images. Mais comment faire pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes? Moi qui ai fait droit et sciences politiques, j'ai des notions de droit. J'ai une notion de la politique. Et ça ne correspond pas à ce qui est pratiqué ici. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est juste une question de valeur. Nous prenons une constitution, photocopie de la constitution française, mais nous ne savons pas la pratiquer. Ce n'est pas que la constitution est mauvaise, nous ne savons pas l'utiliser. Donc il faudrait, en tant que j'ai pris l'idée de m'installer, de marier, de créer une entreprise, mais j'ai la passion de la politique. J'aime la politique. Et je suis aujourd'hui avocat. J'ai été leader au MSR, Mouvement Social pour le Renouveau. Ah, vous étiez avec François Roubota. François Roubota, parce que j'ai d'abord lu, moi personnellement, j'ai lu le statut de MSR avant d'intégrer le parti. J'ai aimé cette idée que le parti travaillait pour la population et que l'émergence était garantie d'ici 2030, l'émergence. Et que c'était un parti qui avait un soubassement populaire assez fort, qui voulait donner à Joseph Kabila l'opportunité d'être apprécié par le Congolais, en améliorant les conditions de vie des Congolais, l'eau, le courant, la sécurité. Tout ça y était dedans. Mais il se trouve que la politique congolaise a beaucoup d'aventures. C'est ça la réalité, elle est là. Et je pense même qu'on a beaucoup de défauts, même dans les nominations des sociétés. Le fait que les politiciens aient autant de pouvoir, de nommer sans capacité de jugement qu'un tel est compétent, un tel n'est pas, de nommer toute sa famille dans des cabinets politiques, dans des cabinets ministériels, c'est ça qui tue ces pays. Moi, personnellement, en termes d'idées, aujourd'hui, on n'est plus du tout en phase avec les leaders du MSR, mais j'ai toujours été honnête,
J'ai toujours dit ce que je pensais. On ne peut pas construire un pays en étant tribaliste. On ne peut pas construire un pays en étant dans le népotisme. On ne peut pas construire un pays en méprisant les autres, en créant sans cesse des discriminations. Et je me suis retiré. J'ai créé Consort, le contrat social renouvelé, avec mes conceptions de ce que je pensais de la politique. Beaucoup m'ont suivi. Et puis l'opportunité s'est présentée, avant que nous ayons obtenu tous les documents, de rejoindre Denis Mukwege. J'ai vu que c'est une belle opportunité. Je n'avais aucune assurance de jouer un quelconque rôle, mais je pensais que ce pays a besoin de gens comme lui. Donc je connaissais le prix Nobel de la paix. Il m'a fallu maintenant intégrer son projet, connaître ses idées. Quand je les ai connues, j'ai vu qu'il y a la matière, sans commune mesure. Battons-nous. On en est là. Je suis de Tchangou, j'aime cette terre, je suis étudié à Sainte-Thérèse, j'ai joué au terrain 6, j'ai eu la famille à Kimbanseke, j'ai une ferme à Mekao. Vous êtes des Tchang. Je suis de Tchangou à 100%. Et la famille y est toujours. Les amis y sont. Donc ma souci, c'est d'apporter quelque chose là où je grandis. Merci. À défaut d'être millionnaire, je peux porter mes idées. Alors, merci beaucoup. J'aimerais qu'on place un petit commentaire sur ce qui se passe au Gabon. Il y a coup d'état militaire. Ali Bongo est tombé. Mais selon les dernières informations, en réalité, c'est lui qui remplace Ali Bongo. C'est le neveu du même Ali Bongo. J'ai même vu une image où l'actuel président gabonais, c'est lui qui portait les sacs d'Omar Bongo. Donc c'est la continuité. Et d'Ali Bongo. Oui. Donc c'est la continuité de la famille apparemment. Il est apparemment le neveu. Oui, mais il est le chef de la garde présidentielle. De la garde républicaine. Il était Écoutez, ce qui se passe, il ne faut pas le voir. Je ne sais pas les liens de famille qu'il y avait, mais ce que je sais, c'est que la population gabonaise en avait marre de supporter une supposée république, mais une dictature familiale. Et qu'on ne peut pas parler de la démocratie et en même temps ne pas respecter les principes démocratiques. Il se trouve que quand les militaires veulent remettre les choses en état, ils font ce qu'ils font. Ce n'est pas que propre au Mali, au Gabon. Il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Burkina Faso. Il y a eu des coups d'État. Et dans tous ces pays, la population était en liesse. Parce que la population africaine dans sa globalité ne perçoit plus les choses comme avant. Nous n'avons plus 10 ans, 15 ans à consacrer à des apprentis dictateurs. Nous n'avons plus 15 ans, 20 ans donnés de notre vie, de notre existence, à des gens qui n'ont pour seule objectivité, pour seule vision que devenir riches, riches, riches et martyriser la population. Surtout des pays comme le nôtre, où il n'y a pas de développement apparent, où on est toujours en train de discuter d'une route d'1 kilomètre, 2 kilomètres, où nous avons besoin que les provinces évoluent. On nous avait parlé au départ, oui, Patia Chikapa, l'avion est à moins de $100. On nous avait parlé des passeports. En fait, tout cela, c'est des mirages qu'on n'a pas vus. Aujourd'hui, pour les élections, après avoir assisté à 4 ans de dilapidation de l'argent de l'État, nous voyons des cosmétiques. On construit un projet là, construit un projet là. Mais ces projets-là, interviennent-ils dans la marmite des Congolais? Interviennent-ils dans le quotidien des Congolais? Améliorent-ils les conditions de vie des Congolais? La réponse est non. Ça n'empêche pas les jeunes de Tchangou de s'entretuer, l'insécurité d'être là, des routes qu'on ne peut pas emprunter, la vie de plus en plus chère. C'est ça la réalité. Donc, ce qui arrive au Gabon, le peuple gabonais en est fier. Moi, je pense qu'à un moment, il arrive un moment que quand les civils violent systématiquement les règles, notamment la Constitution, il appartient à ceux qui ont la discipline, qui ont la discipline, de remettre de la discipline dans la société. Mais il est important aussi de restituer au plus vite le pouvoir aux civils. C'est ça qui fait une belle transition. Et c'est ça que nous attendons. Alors, un autre dossier avant de terminer. Aujourd'hui, en tout cas, on a vu les médias en parler, Jeune Afrique notamment, les dossiers Salomon, les dossiers, qu'est-ce que j'ai dit, Chéribin Okende, voilà. Il semblerait, selon le dernier article de Jeune Afrique, Chéribin Okende a été assassiné, étouffé. Mais là, il y a plusieurs. Selon les rapports, on parlerait de la DEMIAP. Selon, de l'autre côté, on parle de l'ANER. Mais en réalité, ce qui est sûr est que Chéribin Okende
a été assassiné et étouffé, selon ce qui circule maintenant. Chéribin Okende était un député national, un représentant de la nation congolaise. Chéribin Okende était un ministre honoraire, c'était une personnalité, c'était un homme bon de tout ce que j'entends, c'était un homme juste, c'était un travailleur, c'était une intelligence. Il est vrai certes à l'opposition, mais c'est son droit le plus légitime. Il avait montré sa loyauté et sa fidélité à l'égard de Moïse Katumbi, peut-être parce que Moïse Katumbi le méritait. Rien de tout ce que je dis ne méritait qu'on tue un homme comme ça, qu'on l'assassine. Et c'est ça qui est sûr. Il a été assassiné. En tant que citoyen... Asphyxié, c'est là. Ça serait un assassinat. C'est à plus forte raison s'il était asphyxié, maquillé en meurtre avec par balle, cela démontre à quel point une machination était derrière. En tant que citoyen, et j'entends ce silence assourdissant de nos autorités. Tantôt, on a voulu désorienter l'opinion publique en disant d'avance qu'il a été assassiné par balle, contredit par les faits, par les experts médico-légaux. Tantôt, on dit qu'il a été appréhendé par les services, que les services ont régné, mais nous avons vu un remue-ménage extraordinaire dans certains services. Ce qui est sûr, c'est que l'État a une responsabilité. C'est ce que nous dit la Constitution, de préserver la vie de chaque citoyen. Et je répète, il faisait partie, Chéribin Okende, de l'Assemblée nationale. Oui. Quel silence complice de la part d'une institution comme l'Assemblée nationale. Qu'un des vôtres ait été assassiné de la sorte. Non, mais les députés ont quand même réagi. J'ai vu, les députés faire des déclarations et des déclarations. Avec ces manières timorées. Selon vous, il faut quoi? Ce n'est pas digne, ce n'est pas à la hauteur de Selon vous, il faut quoi exactement? Ça n'est pas digne de la honte. J'aurais aimé que ne serait-ce que par mémoire, par solidarité, ils se tiennent main dans la main et ils marchent du palais du peuple jusqu'à la présidence. Ce serait une image symbolique où vous voyez 500 députés marcher ensemble pour dire non à ce genre de système. À la présidence, mais ce n'est pas la présidence qui est assassinée. C'est le chef d'État qui est garant des institutions. C'est le chef d'État qui représente, c'est le président de la République qui représente l'État. Et l'État a le devoir de préserver la vie de chaque citoyen congolais. Un de vôtres, un représentant, non pas de vous et moi seulement, mais des millions de Congolais meurent. Il faut qu'on dise aux chefs des institutions, aux garants, que faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour que cela ne se reproduise plus. Puisque sinon, nous n'aurons plus confiance en vous. Et on sent qu'il y a une telle légèreté qu'on est effrayé. Comme il y a actuellement légèreté à Goma, une vingtaine de jeunes viennent de mourir, hier ou avant-hier, parce qu'ils ont voulu le départ de MONUSCO. Notre armée tue notre population parce qu'elle manifeste. Non, ce n'est pas l'armée qui a tué. C'est l'armée, en tout cas, qui embarque les corps dans les camions. Il y en a des images. Mon cher ami, qui a tiré? La MONUSCO? Non, arrêtez. C'est quand même effroyable que la MONUSCO, qui devait partir depuis 2019-2020 du temps de Kabila, soit encore là. Donc on sait déjà les affres de la MONUSCO sont en capacité à régler les problèmes du M23 et de l'Est. Alors, merci beaucoup. Alors, si vous pouvez regarder votre caméra à vous et lancer un message, passer un message particulier. Je ne sais pas si ça sera dans le cadre de vos activités politiques, mais que n'appelez pas à voter pour vous. Pas du tout. N'appelez pas à voter pour vous parce que ce n'est pas encore la campagne. J'appelle à la sincérité du combat. Voilà, un message particulier. J'appelle à la sincérité du combat. J'ai rejoint le professeur Denis Mukwege parce que c'est un homme du cœur, quelqu'un d'intelligent et quelqu'un qui aime les Congolais, qui aujourd'hui donne toute sa fortune pour le bien-être des Congolais, partout où ils sont sur le territoire national. Cet homme n'est pas juste un gynécologue, parce que n'importe qui ne peut pas devenir gynécologue. Mais vous avez vu, vous voyez régulièrement que n'importe qui peut devenir politicien. Un chômeur peut devenir politicien. Un vendeur un cambiste peut devenir politicien. Et un grand politicien. Mais on ne peut pas devenir des chirurgiens du jour au lendemain. Cet homme qui a décidé de déposer la casquette de prix Nobel de la paix pour venir intégrer notre monde sale de la politique mérite sa considération. S'il fait la politique, parce qu'avant tout, c'est un citoyen congolais, un citoyen révolté. Et quand un citoyen est révolté, il ne peut pas supporter, avec toutes les qualités qui lui est propre,
de voir son État, son pays, qui a toutes les richesses du monde dans cet État, qui voit qu'il n'y a pas de routes, qui voit qu'il n'y a toujours pas de sécurité, qui voit qu'il n'y a toujours pas d'emploi pour les jeunes, qui voit que le même système est perpétué. Ce sont les mêmes familles qui décident de prendre la République démocratique du Congo en otage. 200 familles prennent 110 millions de Congolais en otage. Et vous voulez que nous trouvions cela dommage. Il y a parfois, les choses se font de manière brutale, comme au Gabon. Parfois, ça se fait par un soulèvement populaire. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de le faire par les urnes, par le vote, en toute simplicité et selon la Constitution de la République. Donc, nous allons voter Denis Mukwege. Non, je ne vous demande pas, oui, il est vrai. De voter. Je me lance. Voilà. Là maintenant, on ne vote pas encore. Ne vote pas. La campagne n'est pas encore lancée. Ces idées, en tout cas, de venir les épouser pour pouvoir changer le Congo. Il faut venir changer les idées de Denis, de partager les idées avec Denis Mukwege. Partager avec ceux qui sont sur le terrain pour pouvoir améliorer le quotidien des nôtres. Un peu d'amour, un peu d'aide, un peu de solidarité. Et je pense que c'est cela qu'on appellera réellement le changement de la société. Il faut que ce pays revienne sur le rail. Merci. Les rails de l'argent, mais les rails des principes et des valeurs. Merci beaucoup. En tout cas, ce n'est pas encore la campagne. Attendez les moments de la campagne. Les plateaux de Perfect Télévision sera là pour vous. Ah, j'espère ça. La campagne, la communication politique, vous viendrez. Vous allez passer à la caisse chez Patricia, vous allez payer l'argent là-bas et vous allez passer sans problème. Mais ça, ce n'est pas la communication politique, ce n'est pas la campagne, ce n'est pas encore les moments. Et surtout que nous ne voulons pas que la CENI nous écrive, voilà, vous avez fait la campagne de Mukwege. Ça serait une malhonnêteté parce que la campagne se fait déjà sur le terrain. Je crois qu'on peut faire de la campagne quand on est pour l'Union sacrée. Il y a des affiches partout, il y a des banderoles partout. En tout cas, ça il faut vraiment que les CESAC, la CENI, la justice, partout sur la ville puissent vraiment régler ce problème. Parce que si vous allez partout, vous verrez des affiches presque partout. On dirait... Un soutien. Nous sommes déjà dans la campagne. Alors, merci beaucoup. C'était votre émission, l'invité de Irengue. Vous voulez être le prochain. Notre numéro est juste là au bas de l'écran. Vous appelez, vous m'avez moi en personne et nous allons prendre rendez-vous avec vous. Vous suivrez la même émission sur notre chaîne YouTube Peter Tiani RDC Télévision, la même émission en rediffusion ce samedi à 9h30, mais également sur notre chaîne partenaire Ignota Télévision sur l'ensemble du territoire national sur Canal+, mais également à travers le monde. Je vous retrouve donc le jeudi prochain avec un autre invité et avec le même plaisir. Allez, au revoir. Merci.